Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle parce que vous l'avez sûrement vu dans la miniature, mais Marion ne sait pas du tout ce qui l'attend elle. Non, donc c'est voilà. Clément qui a les rênes aujourd'hui. Il m'a dit viens on fait l'intro. J'ai dit mais l'intro de quoi? Il m'a dit ah c'est une surprise. Exactement, c'est une toute petite vidéo donc voilà, mais ça va être un peu rigolo. Donc il faut savoir que j'ai démarré ce projet pour tout mettre en place en décembre. Et on est aujourd'hui à peu près 2 mois après. Oui, Donc voilà, en février. on va rentrer dans le camping-car et on va un peu parler de tout ça. Tout de suite. Bienvenue dans notre vie. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagnés de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Évadez-vous et rejoignez l'aventure. On se retrouve ici dans le Hummer, on va un peu discuter de tout ça parce que comme je vous le disais, moi j'ai commencé à mettre ce plan en place il y a environ décembre quand on est rentré et je n'ai rien dit à Marion. Mais non, je suis... Marion ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Je sais pas, là, il m'amène tout, des trucs, des bidules, un ordinateur, je ne sais pas. J'ai pris l'ordinateur, hop. Alors je vous passerai les images en même temps que nous bien évidemment. Des images, mais quelles images? Oh là là, je suis perdue! Tant de suspense! Donc il faut savoir que par exemple quand on était aux États-Unis, j'ai fait faire un tatouage de notre voyage. Ouais, je sais pas où il va. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends. Je sais pas du tout où il va en venir. Oui, Voilà, t'as je m'étais fait un tatouage. tatouage qui représentait les villes où nous étions passés avec des petites étoiles pour nous, etc. pour représenter notre voyage et tout ça. On a été au Royaume-Uni et je n'ai rien fait. C'est vrai, d'ailleurs, je t'avais dit, tiens, t'as pas eu envie de te faire un tatouage du Royaume-Uni. C'est vrai que je me ferais bien un petit... Et tu t'es fait, que j'aurais pas vu un tatouage. Mais c'est pour ça que... Non. Et du coup, je suis allé sur un site de... Je sais pas. Ah, de décalcomanie. Non, je sais pas, un truc avec les tatouages. J'ai trouvé un dessinateur et je lui ai demandé de faire un dessin de nous et de notre voyage un petit peu, voilà. D'illustrer notre voyage. Ouais. Sympa. Alors il n'y a qu'un dessin, parce que ça coûtait déjà un petit peu cher. Mais voilà, et je vais vous montrer en live un petit peu les évolutions par quoi on est passé avant d'arriver au dessin final finalement. T'es un cachotier. Voilà. Et j'en ai profité pour tout ça de faire fabriquer quelques petits produits qu'on découvrira en fin de vidéo. Donc, on va commencer par ce que je lui avais demandé à ce monsieur. Que, voilà. Alors, moi je suis toujours perdue. Donc, Alors, en fait, pourquoi un dessin? C'est un site qui s'appelle Fiverr où vous avez plein d'artistes et vous en trouvez un qui vous plaît par rapport à ce qu'il fait. Et vous lui dites, est-ce que tu pourrais me faire ça, ça, ça? Est-ce que c'est pas comme dans la vidéo d'un créatif? Voilà, c'est un peu ça. C'est un artiste et il y a plein d'artistes sur plein de thèmes. Enfin, il y a aussi, alors si ça vous intéresse, il y a aussi du dessin, mais il peut y avoir de la vidéo, il peut y avoir du graphisme, de la musique, il peut y avoir tout et n'importe quoi, voilà. Dans le cas précis, moi j'ai cherché un illustrateur. Donc Mais moi je lui ai demandé, pour un peu voir où on va quand même avant de vous Parce afficher les que images. là je sais pas du tout. Je lui ai demandé, nous trois bien évidemment, avec des tenues particulières. En des kilts. Avec des tenues particulières pour chacun d'entre nous. Et ensuite, j'ai aussi demandé bien évidemment quel est notre Hummer, qui est un peu emblématique dans notre voyage et dans toute cette aventure. Et je lui ai aussi demandé, en fait, il propose de faire un décor pour le fond. Voilà, un décor qui vous avait marqué, vous, et qui a marqué finalement, comme ça vous a marqué, ça nous a marqué. C'était La un plus peu belle croix du pays de Galles. Mais oui! Et je ne pèse pas mes mots, nous nous dirigeons vers la plus belle croix celtique du pays de Galles. Elle daterait de 1035. Du pays de Galles, parce qu'ils ont dit du de pays. Galles. Mais comme le pays de Galles n'est pas un pays, Ah ben si. c'est peut-être la plus belle croix du tout le Royaume-Uni. Je pense qu'il s'agissait du pays de Galles. C'était la section pays de Galles du goût de Dirouta. D'accord. Nous n'allions pas manquer de partager ça avec vous. Donc malgré qu'on partage pas beaucoup de choses historiques, voilà, la plus belle croix du pays, on n'allait pas passer à côté. Ah, j'aimerais pas voir la tête de celle des autres croix du pays, parce que si celle-ci c'est la plus belle. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc, Je suis on pas trop commence. forte, mais moi je suis un peu comme Hercule Poirot, j'ai un esprit fin. On va commencer tout de suite et on va voir un petit peu le premier croquis qu'il m'a envoyé. Voici le premier dessin qu'il m'a envoyé. T'es sûr cette fois? Je suis sûr. Roulement de tambour, je peux ouvrir les yeux? Vas-y. C'est stylé. Donc ça c'était le premier dessin. Alors il y avait quelques petites choses qui ne m'allaient pas.
Comme par exemple notre humeur, je le trouvais trop carré. Et voilà, je trouvais que Marion était un peu trop élancée et pas assez boudinée. C'est vrai que, bon, Voilà. je suis pas aussi fine que ça, hein, Voilà, on oui. va pas se mentir. Donc on a commencé par faire quelques modifications, je lui ai dit. Alors, on peut remarquer dans le fond déjà en premier la croix. Oui, la plus belle croix du Voilà, pays je lui ai envoyé le modèle et je lui ai dit mais je veux cette croix là, donc ça a été très facile. Alors, Quel est ton costume, moi Marion? je suis en Harry Potter ou en Hermione Granger, je sais pas, mais en tout cas c'est le thème Je lui Harry ai dit, Potter. voilà, ma directive c'était mets Marion en style Harry Potter. Toi t'es en kilt, waouh, beau gosse. Voilà, et Capucine, je n'avais pas de directive particulière, j'ai dit juste mets-lui une sucette ou une glace, ça sera rigolo. Donc voilà, donc on va passer au second dessin qu'il m'a envoyé après que je lui ai dit mes 2 modifications principales qui étaient le Humeur et Marion. Sympa, même les pierres dans le fond ça fait un Donc, peu... On peut voir que Marion est un petit peu plus boudinée déjà. Regarde, tu veux qu'on remette avant? Ah ouais, j'ai une cuisse un peu plus charnue. Voilà, le Humeur est un petit peu plus rond. Voilà, mais moi je trouvais toujours qu'il était trop carré. Et il y a un autre truc qui me dérangeait, c'était la taille de Marion qui était plus haute que moi. Alors que Marion est vraiment toute petite. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment... c'était pas juste. Donc il a refait des modifications. Nous allons aussi voir l'étape numéro 3. Hop, il m'a rétréci Marion. Ouais, c'est mieux déjà, c'est plus cohérent. C'est rigolo, hein? Mais le humeur, on voit pas assez les traits. On va voir par la suite si j'ai bien fait les bonnes modifications. Enfin, je voulais bien communiquer ce que je voulais. Là, il m'a proposé, en fait, le Humeur, je le trouvais que carré, donc il m'a proposé 2 humeurs différents. Celui-là ou celui-là après, tu vois. Au début, il m'a fait celui-là, j'ai dit j'en ai marre, arrête de faire le tout carré. Fais-moi vraiment quelque chose de plus rond et je lui ai envoyé des exemples de ce que je voulais. Non. Et là, j'ai dit celui-là et celui-là. Bah à la limite, je préférais le premier, non? On voit plus les lignes. Donc voilà. Là, regarde, il a trop de... Celui-ci, à la limite. Alors, on peut plus choisir, j'ai déjà choisi. Ah bon? Ah bah, pardon, j'ai pas compris le jeu. Ouais. Le dessin est déjà finalisé. Ça rend bien, c'est chouette. Donc hein. après, je lui ai dit, mais là, le Humeur, normalement, il est censé avoir une inclinaison et là, on la voit pas sur le devant, ça me dérange. On sent pas l'empreinte du Humeur. Donc voilà, donc bon, il a refait quelques modifications, on passe un peu tout ça. Et là, on va aller voir, alors... Et t'as eu le droit de modifier autant que tu voulais? Bah, pendant qu'on faisait ça, ouais. Après, au bout d'un moment, il t'envoie... en fait, attends 2 secondes, je change. À la fin, il t'envoie un dessin fini et il te dit, bah voilà, maintenant, tu vois, juste avant de finir, il m'a envoyé ça, il m'a dit, est-ce que c'est sûr? J'y vais ou pas, quoi. Et après, une fois qu'il a fini, il t'a le droit à 1 ou 2 modifications. Donc voilà. Donc voilà le Humeur que j'ai choisi, la Marion boudinée que j'ai choisi. Bah il m'a pas fait trop de ventre. J'ai des cuisses, mais il m'a pas fait. Ouais, c'est trop. bon, ça, voilà. Il faut qu'on reste séduisant en petite miniature dessin quand même. Et le Humeur, voilà, j'ai bien demandé l'inclinaison, je voulais qu'on voit un petit peu mieux ça, enfin voilà. Je trouvais qu'il rentrait mieux dans le dessin en tant que cartoon comme tu ça. trouves pas qu'on dirait un dessin qui pourrait aller dans le Mickey Magazine un peu? Ouais. Une enquête de Mickey. Bon, on va regarder le résultat final. Wouh! Il le colorise après? Ouais. Regarde pas. Regarde pas. Je ne regarde pas. Et voilà, fini. Ah, le Humeur du coup il ressort vachement bien avec la couleur. Capucine elle est en rose, c'est bien, ça colle. Alors, je vais te montrer parce que j'ai isolé les personnages. Voilà, par exemple. C'est sympa, non? Ouais. Donc voilà, je pense qu'on se fera un petit cadre, un petit truc comme ça qui sera très sympa. Et on va tout de suite demander déjà à Marion ce qu'elle en pense avant d'ouvrir les petits cadeaux. Hein? Je trouve que c'est trop sympa. C'est une trop bonne idée. Ah bon? Ouais, je trouve que c'est Je trop m'attendais à ce rigolo. qu'elle me dise c'est pas du tout mon type de dessin, c'est de la merde. Non, mais c'est rigolo, l'idée est trop sympa. On s'en fiche du dessin, pas dessin. Et ben moi je suis très content aussi, je trouve ça très sympa en tant que souvenir, vraiment c'est quelque chose qui va rester en plus. Donc Ouais, c'est un beau j'aime souvenir, c'est un beaucoup. beau Voilà. cadeau. Voilà le dessin 1, faut se rappeler. C'est beau aussi comme ça, je trouve, c'est sympa. Ah, en noir et blanc. Ouais, il y a un côté sympa. Bon, on ouvre les cadeaux. Alors, vous aussi, vous êtes surpris? Vous y attendez pas? Dites-nous si vous êtes surpris, Vous y voilà. attendiez Est-ce que quel est votre avis un petit peu? C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé des dessins finalement? Voilà. Pendant qu'on voit vos cadeaux, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Wouh! C'est chouette, ça rend bien. Ouais, ça a l'air d'être net. Wouh! C'est sympa, hein? Au final, c'est comme d'avoir acheté une tasse en Écosse, sauf que tu l'as vraiment personnalisé ton souvenir. Exactement. Et que ça t'a coûté une centaine d'euros. Voilà, on pourra éventuellement discuter du prix en fin de vidéo. Ah non. Ouah, qu'est-ce
que c'est un t-shirt. Je sais plus c'est bon. On ouvre chacun le cadeau. On les a jamais vus encore. Toi, t'as le noir et moi j'ai le blanc. Toi, t'es plus jolie en blanche. Non, moi j'aime mieux le noir. Waouh, comment c'est chouette. Regardez comment il est beau. Je peux faire le noir. Waouh, Marion, il est sympa le tien, je trouve aussi. Hein. Il est chouette, ouais. Ah là, t'as fait un rond, t'as rajouté un rond. Ouais, ça contextualise un peu le. Voilà, ça bloque l'image. Je vous le montre parce que vous ne l'avez pas vu. En plus, on est le 15 février, alors ça fait un peu cadeau de Saint-Valentin. Un peu, c'est vrai. Un petit thé. J'en profite qu'on est en train de faire ça, voilà, je vais placer notre boutique parce que je pense que ce magnifique design va se retrouver sur notre boutique, hein, comme vous savez qu'on adore faire des produits dérivés, que c'est vraiment un très grand plaisir pour nous. Voilà, et ça serait un peu bizarre que ce produit super sympa ne se retrouve pas sur notre boutique. Donc voilà, Ah, j'adore, c'est trop chouette. C'est rigolo. Ah ouais, j'adore. On dirait qu'on pourrait être des t-shirts à vendre dans un parc d'attractions. Ouais, on dirait un Pixar ou un Disney, c'est trop rigolo sauf que c'est nous. Ouais, c'est trop sympa. Exactement, on est très contents. Je trouve que c'est toujours sympa de voir sa famille réalisée en dessin ou dans les personnages qu'on adore et tout ça. Peut-être que certains seraient intéressés par connaître le prix. Donc nous allons parler du prix si vous voulez réaliser cette chose pour vous également. Alors Clément, j'imagine que t'as cassé ta tirelire. C'est un cadeau. Ah là, c'est un beau cadeau, Marion. Bah vas-y, le gars il veut pas le dire tellement que... C'est un cadeau qui a coûté 270 €. Ah oui, on est sur du beau cadeau là. Hein. On est sur un cadeau de... Voilà, il fallait contacter le graphiste, oui, non, faire le dessin. Que, oui, Sachant que, voilà, je tiens à rassurer quand même Marion qui trouve sans doute ce prix très cher et je me ferai engueuler sans doute après la vidéo, mais... Non, pas du tout, c'est très mal me connaître. Mais il faut savoir que je m'étais déjà renseigné parce que je voulais faire des dessins avant par des graphistes, parce que là c'est un graphiste, je crois qu'il était à l'étranger. Donc voilà, et sur le site Fiverr, les prix sont souvent pas très chers. Mais je m'étais renseigné auprès d'un vrai graphiste, et pour avoir un dessin auprès d'un vrai graphiste, on est plus autour des 400 voire des 600 €. Donc finalement, c'est pas cher. C'est moins cher que le service habituel, disons. Voilà. Donc ça peut être une alternative, mais effectivement c'est un beau cadeau, c'est pour faire une très belle surprise, ou alors faut j'en sais rien, se cotiser pour faire un cadeau à quelqu'un. Mais... Exactement. Nous on est très contents. Voilà, comme je le disais, vous allez retrouver ces petits produits sur notre boutique. Sans doute Marion va nous faire quelques photos avec son t-shirt pour nous montrer à quoi ça ressemble juste après. Et je voulais en profiter pendant qu'on était dans les produits, tout ça. Je voulais en profiter parce que nous sommes aussi voilà, sur nos produits habituels qu'on vend. C'est une vidéo très produit quand même, hein, malgré... J'ai l'impression, ouais. Qu'on a fait des petits sweats à capuche qu'on adore. Parce que voilà, vous avez bien vu, je suis tout le temps en sweat. Moi aussi. Donc nous avons fait des petits sweats brodés comme j'ai sur moi. Et Marion a Mais moi ça se voit pas trop parce que j'ai mes cheveux toujours dessus. Donc j'adore. Moi je l'ai pris un peu en loose. Donc si le sweat vous fait plaisir, vous retrouverez ce sweat là que nous avons sur nous et un sweat spécial très haut de gamme, bio, coton bio, respect des conditions de travail, tout ça. Donc voilà, un peu de gamme en fonction de ce que vous aimez et ce qui vous fait plaisir en fonction de vos budgets et de vos valeurs. Waouh, c'est trop chouette. C'est sympa, non? Ouais, c'est trop sympa. Franchement, j'aimerais beaucoup, vraiment, je le redis, mais j'aimerais beaucoup avoir vos retours par rapport au dessin et par rapport à ça dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Ou même sur Instagram en message privé, n'importe, mais n'hésitez pas à nous faire des retours. T'as vu, moi je porte des Converse, Capucine elle porte des bottes et toi, t'as des chaussures un peu cheloues. J'ai des chaussures traditionnelles écossaises. Ah, intéressant, on en apprend, c'est toi qui nous fais le point histoire, parce qu'effectivement vous avez remarqué qu'il porte un kilt. Avec mon sweat habituel et mon bonnet. Avec ton sweat blanc et ton bonnet, j'ai bien remarqué. Et c'est amusant parce qu'il faut savoir que le dessinateur, je ne lui ai absolument rien dit. Enfin, je lui ai dit, voilà, je lui ai donné mon Instagram et YouTube, et je lui ai dit, je veux juste un kilt. Et il s'est dit, ce mec, il met toujours les 3 mêmes sweats. Le mec, il est toujours en sweat, le mec, il est toujours en bonnet. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette petite vidéo bonus. Hein. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site, même si vous ne voulez pas les acheter, mais juste au moins les voir quand même. Avec les jolies photos qu'on aura fait de Marion et de moi. Sur thepiadventure.fr, on va faire une série de photos. Et puis moi j'ai envie de me prendre un petit café avec une petite crêpe, parce que c'est l'heure du goûter.
Je sais pas chez vous, messieurs, dames, mais nous, c'est l'heure de manger. Tchou! Bye! J'adore la plus belle croix d'Écosse, du Pays de Galles. Capucine, elle va adorer. Dès qu'on voit une croix, Capucine, elle dit tout le temps une croix, la plus belle croix du Pays de Galles! Qu'elle soit petite, grande, voilà, donc ça lui est resté.